Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? C'est le sujet qui fait du bruit en ce moment. Et oui, ça rime. En effet, la commission d'enquête TikTok, qui avait pour but d'étudier les effets psychologiques des réseaux sociaux sur les mineurs, a surtout servi à créer des mèmes sur ces mêmes réseaux. Une sorte de but contre son camp un peu maladroit avant de lancer un débat national sur une majorité numérique avec des mesures assez strictes. On parle notamment d'interdiction de tout écran avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans, pas d'appareil avec internet avant 13 ans, et un accès au réseau dit éthique à partir de seulement 15 ans. Et tout ça vient encore troubler l'image que les gens se font de la compréhension de l'État vis-à-vis des réseaux sociaux. Et pourtant, de nombreux arguments plaident en la faveur d'une étude sur l'impact des réseaux sociaux sur les plus jeunes. Notamment avec des chiffres alarmants sur les jeunes femmes de moins de 25 ans avec une hausse record des hospitalisations pour des gestes auto-infligés. En gros, les automutilations et les tentatives de suicide. 46% de hausse par rapport à 2017, et c'est surtout 4 fois plus que chez les hommes. Des études sur des jeunes de 12 à 15 ans ont aussi prouvé des changements cognitifs et une sensibilité plus élevée aux récompenses et aux punitions sociales. En gros, ton cerveau devient addict à la sensation que tu ressens lorsque tu reçois des likes et des commentaires, on appelle ça la dopamine. Mais il devient aussi beaucoup plus sensible aux remarques et aux moqueries. Le réseau principalement visé est bien sûr TikTok, avec des contenus courts, addictifs et qui plaisent beaucoup aux jeunes. C'est littéralement devenu leur moteur de recherche, Contrairement à Google, pour nous les vieux. Sur TikTok, on se détend en regardant des lives, du gaming, des dégustations ou encore des tips de révision. Et on peut dire que les jeunes y passent du temps, parce que les 12-17 ans scrollent en moyenne 4 heures par jour sur Snapchat, TikTok ou encore Instagram. Un âge où le sommeil et la construction mentale sont absolument capitaux. Certains sur internet diront que l'application a pour vocation d'abrutir les jeunes occidentaux afin de garantir un avantage intellectuel et politique sur le long terme. Bon, ça peut sonner un peu complotiste, je sais, mais la Chine, pays d'origine de TikTok, a elle-même interdit l'application au profit d'un clone un peu plus censuré qu'on appelle Douyin. De nombreux États ont interdit le téléchargement de l'application sur tous les appareils gouvernementaux par peur de l'espionnage. Évidemment, la question est plus complexe qu'on ne pense. Est-ce à l'État de contrôler le passe-temps des jeunes? Ou encore la publication des contenus sur les plateformes? Et surtout, quel est le rôle des parents là-dedans? Quid de la liberté d'expression et de l'accès à l'information pour tout le monde? Car oui, même si on trouve du contenu dérangeant sur internet, il y a aussi plein de créateurs avec du contenu inspirant ou intelligent. Sans oublier que c'est aussi une nouvelle méthode d'apprentissage qui est beaucoup plus ludique. Que ce soit de l'histoire, de l'économie, du sport, il y a tout un tas de contenus très positifs et qui peut instruire nos jeunes ou les motiver à faire des choses. On doit protéger les plus jeunes des contenus violents, sexuels ou bien extrêmes. Ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'il en va de la responsabilité de tout le monde et non pas seulement des plus jeunes. On doit faire en sorte de ne pas donner de force aux créateurs de contenu qui ne le méritent pas, entre guillemets, et nous devons tous nous rééduquer par rapport à notre utilisation des réseaux sociaux. L'intervention de l'État devrait se limiter uniquement dans la vérification de l'âge par les plateformes et faire comme YouTube une version Kids qui pourrait solutionner le problème. Ou alors de donner aussi la possibilité aux créateurs de bloquer leur contenu à un âge minimum. Et je pense qu'avec une meilleure approche globale et responsable, on pourra guider les plus jeunes vers une utilisation plus saine des applications, sans pour autant interdire totalement leur accès aux moins de 15 ans.